Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre du cours de planification et gestion de ressources de l'ESG à l'UQAM, nous sommes amenés à mettre en lumière la matière que nous avons appris en classe à l'aide d'un travail pratique sur un thème que nous avions choisi. À l'agenda aujourd'hui, bien sûr, on va vous faire une introduction afin de vous présenter l'entreprise. En deuxième, on va pouvoir vous présenter quelques aspects de cette entreprise-là afin que vous en connaissiez davantage. Nous allons vous démontrer l'analyse qui a été faite pour ensuite vous présenter les recommandations suite à l'analyse qui a été faite. Donc, dans notre cas, ce qui nous intéressait, c'était d'approfondir un domaine un petit peu plus tabou, qui était moins exposé au niveau de l'information que d'autres secteurs d'activité plus traditionnels. C'est pour cette raison que le choix de l'entreprise, c'est les herbes Méo Marley, qui a été fondée en début 2020 et qui complètera donc sa première année d'activité opérationnelle. Le thème qui est mis de l'avant, c'est la planification agrégée. Donc, les herbes Méo Marley, comme Laurence l'a dit, c'est une compagnie fondée à Montréal en 2020 pendant la pandémie pour répondre à des problèmes couramment éprouvés par les consommateurs récréatifs de cannabis, dont le contrôle de l'effet, la gestion du budget, puis les caractéristiques aromatiques, surtout au niveau de l'odeur et du goût. La légalisation de la consommation du cannabis au Canada est arrivée en 2018 avec un gros projet de loi majeur. Ça a démocratisé l'accès à cette drogue pour un public qui, à la base, en consommait peut-être pas aussi régulièrement. Puis c'est surtout pour eux que c'est intéressant de pouvoir contrôler l'effet puis agrémenter son expérience. Pour faciliter la compréhension du produit, les fondateurs font un parallèle avec le domaine des spiritueux. Ils aiment bien dire que leurs herbes sont ce que le tonic est au gin, mais pour le cannabis. Donc, un effet, une façon de pouvoir adoucir un peu le sentiment quand tu fumes. Les herbes Méo Marley, c'est des assemblages conçus d'herbes et d'aromates séchés biologiques. La compagnie s'approvisionne auprès d'importateurs, puis ils traitent chaque herbe individuellement en enlevant les tiges qui peuvent percer les papiers à rouler, puis en faisant des moutures pour que les herbes atteignent une texture optimale pour que la combustion soit lente et égale. Ils ont 2 recettes en stock régulier permanent, puis une édition limitée qui fait une rotation saisonnière. Pour le consommateur, c'est vraiment simple. Il achète sa POC, il prend une pincée de Méo Marley, puis il l'ajoute directement à son cannabis qui est déjà moulu. La POC, c'est une POC de 28 grammes, en fait. C'est vendu à 16,99 $. Puis la POC remplace à elle seule 4 à 6 paquets de cigarettes ou 28 grammes de cannabis. Donc, ça permet d'économiser de 50 à 140 $ par achat. Puis leur énorme valeur ajoutée, c'est que c'est une entreprise locale et que leur emballage et livraison est 100% éco-responsable. Ils rencontrent quand même quelques défis. D'ailleurs, depuis la légalisation du cannabis, tout le contexte pour les produits connexes a été très affecté. Donc, la vision de départ des fondateurs a dû être modifiée avec le temps pour se conformer aux lois provinciales et nationales. À la base, ils se sont enregistrés, en fait, sont classés par Santé Canada comme un additif alimentaire. C'est le même principe que le thé un peu. Tu pourrais infuser tes herbes dans de l'eau chaude. Il n'y a pas de CBD, THC ou de nicotine. Donc, c'était une façon plus facile pour eux de pouvoir faire leurs importations et exportations. Sinon, le marketing des produits du cannabis est hautement contrôlé et limitant au Canada. Puis des non-conformités à ce niveau-là, c'est des offenses fédérales. Donc, ça peut occasionner des grosses amendes ou tu peux même te rendre jusqu'à aller en prison. C'est pour ça que depuis le départ, ils ont beaucoup de consultations avec des avocats spécialisés en droit du cannabis. Puis, en tant que start-up, ça occasionne des frais relativement élevés. Sinon, leurs produits, en fait, leurs assemblages d'herbes en tant que filler pour le cannabis, c'est assez nouveau. Les gens ne sont pas habitués à ça, encore moins au Canada. Donc, ils doivent se positionner en faisant le travail d'éducation sur leurs produits aussi. Puis ça risque de donner des bons outils à leurs compétiteurs. En termes de production, ils ont aussi plusieurs points à travailler, entre autres sur la planification des ressources, l'approvisionnement, puis la production elle-même. Puis ça va être plus détaillé à la suite du projet, du travail. Donc, maintenant qu'on connaît mieux l'entreprise et surtout ses défis, il faut savoir que c'est pas parce que c'est une entreprise qui vend 100% en ligne qu'elle est uniquement B2C. Elle est également positionnée aussi comme une entreprise de B2B pour pouvoir accéder avec des distributeurs qui sont déjà établis sur le marché, qui ont déjà une clientèle établie qui va permettre de faire connaître l'entreprise. À titre de demande de la clientèle, ça peut être très stable comme ça peut être très variable, qui va être présenté plus tard dans la planification agrégée. Il faut savoir que tout ce qui est fait autour de la demande, de toute la capacité, de l'adaptation, c'est toujours pour répondre à la demande. C'est le but premier.
Donc, en centralisant la problématique et l'entreprise et dans le but d'en faire une planification agrégée, notre objectif, c'était vraiment de trouver pour l'entreprise venir en mesure d'aide pour trouver des mesures globales significatives. Donc, ça peut être autant adapté pour des stockages, la production, l'inventaire, mais avoir des bonnes méthodes et des outils pour travailler de façon à calculer ce qu'on fait pour voir des bonnes répercussions à moyen terme. Donc, pour la méthodologie, l'analyse, la méthodologie, le plan de production global, on a utilisé la PGP. L'objectif de cette méthodologie est de maximiser la productivité et de minimiser les coûts de l'entreprise dans le but de répondre à la demande des mois de février à juillet 2021. Le calcul des coûts relatifs à la production, au stock et à la main-d'œuvre nécessaire pour le plan de production pour les 6 prochains mois à venir en 2021. Le processus de planification, c'est premièrement de trouver les données, les informations pour paramétrer le plan et transformer les unités en unités équivalentes. Après ça, c'est faire le coût, faire un arbitrage, savoir c'est quoi qui est plus économique de produire à temps régulier avec du stockage ou du temps supplémentaire à la dite période. Après ça, c'est faire les calculs, la production requise, la capacité en heures de production et toutes les pour tous les mois. Le plan final, c'est trouver les productions que l'on va produire et faire les ajustements nécessaires et ainsi trouver le coût total de notre plan. Pour les données, on a fait une prévision de la demande pour les mois de février à juillet avec le même historique des ventes depuis 2020 et les prochains contrats qui vont être sur le point d'être signés pour l'année 2021. Nous avons 3 produits. En termes d'unités équivalentes, les 2 produits Zen et Popuri prennent 25% de plus de temps à produire. Donc, par une règle de 3, on l'a transformé en une unité équivalente. Pour les paramètres du plan, ce qui ressort, c'est le nombre de jours ouvrables et constant pour la prochaine période de production des 6 prochains mois. Pour les coûts, nous avons une production à temps régulier, un coût de 42 cents l'unité et de 63 cents l'unité à temps supplémentaire, avec un coût de stockage de 5 cents l'unité, qui est minime dû à l'espace de stockage que prend les unités. Pour les calculs, le seul pépin que nous avons eu est pour le mois de juillet. Comme nous avons une demande fixe, une demande pour le mois de juillet et nous voulons 2450 unités équivalentes en stock final, la capacité de production était alors dépassée de beaucoup. Donc, nous avons dû faire un aérage dans les périodes de février à juin pour compléter la demande. Pour le plan final, nous avons un plan de 6 438,63 cents pour cette période de 6 mois. Et l'objectif de l'entreprise est de positionner sur un horizon de planification à moyen terme. Donc, nous avons répondu à cela et minimiser le gaspillage, minimiser les coûts de production et en maximisant la productivité. Merci. Pour ma part, je vais me concentrer sur les aspects positifs de l'entreprise, les aspects à améliorer et faire des recommandations. Premièrement, pour les aspects positifs, on a relevé que l'entreprise ne possède aucune boutique pignon sur rue, donc ça minimise les coûts fixes avec la vente en ligne uniquement. Deuxièmement, il y a une grande flexibilité, une ouverture d'esprit des dirigeants quant à la façon de faire, et ça inclut aussi qu'aucun processus n'est fermement établi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si les dirigeants avaient, par exemple, à changer une méthode de travail, que ce soit pour la mouture des herbes, par exemple, eh bien, ça serait beaucoup plus facile parce que, premièrement, il n'y a aucun employé, ils sont juste 2, et il n'y a aucun processus établi. Ensuite de ça, il y a des coûts de stockage qui sont bas. Ça permet de stocker des produits beaucoup plus facilement et en plus grande quantité. Pour ce qui est des aspects à améliorer, la volatilité des prix de la matière première varie beaucoup en fonction de la demande. On peut faire, par exemple, des parfums avec les herbes qui sont utilisées aussi pour Méo Marley. On peut faire des parfums, des chandelles, ou ça peut être utilisé aussi comme plante médicinale. Donc, il y a une grande demande qui varie énormément dans ce domaine-là. Par exemple, il y a la plante Butterfly Pea qui est utilisée récemment pour les gins québécois. C'est une plante qui est bleue et elle permet de changer le gin de couleur en rose ou en bleu, dépendamment de l'acidité de l'agencement d'un fruit, par exemple, un citron. Ensuite de ça, un autre aspect à améliorer, c'est qu'il n'y a aucun emplacement de production fixe.
Donc, ça implique le démontage des outils, le remontage des outils, un gros nettoyage parce que c'est fait à domicile, de la cuisine. Ça vient très contraignant avec la production des herbes et les moudres. Ensuite de ça, comme recommandation, pour ce qui est de la production, la prévision de la demande, pardon, les dirigeants vont acquérir de l'expérience. C'est une start-up qui a débuté en début 2020, donc ils sont encore très nouveaux dans le domaine. Ça va être plus facile avec les saisons, les mois, des événements. Ils vont être capables de mieux prévoir la demande, surtout dans un domaine très concurrentiel. Pour l'instant, une autre recommandation, ce serait de maintenir un niveau de stock assez bas. C'est sûr que, bon, il ne faut pas quand même être en rupture de stock. Donc, quand c'est possible, l'augmenter sans évidemment exagérer pour créer de l'argent qui dort, comme on dit, pour ne pas avoir un surplus de stock. Ensuite de ça, la troisième recommandation qu'on peut faire, c'est proposer à l'entreprise une location ou un achat si les ressources financières le permettent, d'avoir un espace dédié à la production. Ça permettrait de sauver beaucoup de temps dans le démontage et le remontage des outils de production. En conclusion, on a permis à l'entreprise de suivre un plan agrégé pour leur permettre de garder le contrôle sur une planification de la production, et ce, sur un horizon de 6 mois. Pourquoi on a choisi 6 mois? En fait, c'est parce que c'est une start-up, on veut garder un horizon plus restreint. Cet outil permet de définir un niveau de production optimal pour satisfaire une demande prévue. Ce plan permet d'utiliser plusieurs stratégies, dont une stratégie de nivellement ou une stratégie synchrone ou une stratégie mixte. Ça permet de maximiser la production et de minimiser les coûts engendrés par cette production-là. Donc voilà, c'est ce qui conclut la présentation de notre travail. Si vous avez des questions, on est là pour les prendre.